Cette histoire, elle va se passer dans cette zone urbaine a priori normale, avant que ça n'arrive, à cause d'un phénomène qui se déclenche du jour au lendemain et qui semble encore aujourd'hui inarrêtable. Salut, en fait ce lieu il se remplit d'une masse noirâtre presque en continu depuis des années et il pourrait se reproduire ailleurs. Les autorités multiplient les tentatives pour stopper cette avancée, vous verrez. Malgré ça, ça bouleverse la vie de milliers de personnes avec des conséquences multiples dont certaines que je n'imaginais pas du tout. En creusant, j'ai aussi constaté qu'il y avait un désaccord sur les causes de ce phénomène. D'un côté, des scientifiques sont convaincus que son déclenchement est naturel. Mais en face, d'autres scientifiques mettent en cause les pratiques d'une entreprise. It's like no other disaster in the world. What was their home, what was their work, their roads, everything is now buried in a giant lake of mud. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment à cet endroit? Jusqu'où peut aller ce monstre naturel? Je vous explique. Lundi 29 mai 2006, très tôt le matin. Voici un paysage comme il en existe des centaines d'autres avec des usines, des écoles et de nombreuses maisons encore endormies. Soudain, un puissant jet foncé transperce le sol et il jaillit à la surface. C'est un étrange mélange composé de boue, de gaz, de roches et d'eau bouillante qui commence à se répandre autour. But in those first few days, I don't think anyone really imagined what it would become. Vous allez voir que très vite, ce monstre de boue va complètement changer d'ampleur jusqu'à devenir quasi inarrêtable. Dans les premiers jours, ces rejets ils sortent de différents trous qui paraissent alignés. En première ligne, 700 habitants de cette commune doivent évacuer rapidement. Ce sont bientôt 2 piscines olympiques de boue qui jaillissent chaque jour du sol. Au fil du temps, les jaillissements vont se concentrer dans une zone centrale. Initially, it was just covering the field, but then kept growing and growing. Ce phénomène, on va notamment l'appeler Lucie, contraction des mots Lumpur, qui veut dire boue, et Sidoarjo, la zone touchée par le désastre. Cette masse liquide s'approche alors de cette importante autoroute et la recouvre une première fois, ce qu'on voit clairement sur cette vue satellite prise début juillet 2006, à peine plus d'un mois après la naissance de Lucie. Cette zone recouverte s'étend déjà sur plus d'1 kilomètre de longueur et 1 kilomètre de largeur. Tout autour, cette masse boueuse arrive aux portes de vastes zones d'habitation et ce n'est que le début. Des digues sont construites pour tenter de protéger les maisons et les bâtiments. And that worked fairly well to try to contain the mud, but unfortunately, after about 2 or 3 months, the mud volcano really started erupting heavily. It went 10 times the eruptive rate. The defenses that had been built were not nearly sufficient. Pour tenter de stopper les rejets de Lucie, les autorités déposent des centaines de boules de béton autour des trous d'où ils proviennent. Ces images permettent de se rendre compte de l'impressionnante progression de la boue dans les premiers mois et les premières années. Des centaines de maisons, mais aussi des dizaines d'écoles, d'usines, de lieux de culte disparaissent sous la boue. Et ce n'est pas la seule conséquence. Cette étude révèle qu'en juillet-août 2006, le sol s'est enfoncé de 44 cm par endroit et même de plus d'1 mètre ici. Début 2008, près du trou principal, le sol s'enfonce même jusqu'à 1 à 3 mètres en à peine 12 heures. Des scientifiques expliquent que si on schématise, c'est un peu comme un ballon qui se dégonflerait petit à petit. L'affaissement est notamment provoqué par la pression du sol et de la boue sur des couches qui, elles, évacuent la pression et ce qu'elles contiennent. Cet affaissement, il complique les tentatives pour contenir la progression de la boue, car certains barrages s'enfoncent et il faut régulièrement les surélever. Rien qu'au cours de ces premières années, Lucie a déjà entraîné plusieurs morts directes ou indirectes et entraîné le déplacement de plusieurs milliers d'habitants. Many people have been horribly impacted, and so we want to understand how did this happen? Why did this happen? C'est la première fois qu'on peut observer la naissance d'un phénomène de cette ampleur en pleine zone habitée. De nombreux scientifiques lancent alors des investigations pour tenter de découvrir ce qu'il se passe et s'il est possible de lutter contre. Tout ça, ça se passe ici, en Indonésie, sur l'île de Java, et plus précisément ici. Dans les mois qui suivent le déclenchement de Lucie, les autorités tentent de pomper une partie de la boue, mais aussi de l'évacuer en faisant des centaines d'allers-retours en camion. Je dois dire que jusqu'ici, plusieurs tentatives pour vider ou stopper cette boue m'ont malheureusement fait penser au mythe de Sisyphe. Vous le connaissez peut-être, c'est ce personnage de la mythologie grecque qui est condamné à monter un rocher en haut d'une montagne. Mais ce rocher finit toujours par retomber et donc il doit répéter éternellement l'opération. Et les rejets continuent inlassablement avec des pics qui atteignent l'équivalent d'environ 50 piscines olympiques par jour, c'est gigantesque. Mais alors qu'est-ce qui provoque ce jaillissement presque ininterrompu? Eh bien certains le décrivent comme un volcan de boue, comme on en connaît par exemple en Azerbaïdjan. Et d'autres le qualifient de système géothermique hébergé dans des sédiments, je vais vous expliquer. The mud that comes out of the ground is a mixture of water and grains of rock, what we call clay and sand and silt. What we've found is that the water and the clays actually come from different
depths. Ces premières représentations de cet endroit nous permettent de plonger dans ce qu'ont découvert les scientifiques sous terre. On voit plusieurs couches qui contiennent différentes roches ou d'autres matières. À partir de ça et d'autres données, voici comment ce scientifique tente d'expliquer d'où proviennent les rejets de Lucie, au moins au début du phénomène. The water that's driving the mud volcano comes from a thick rock called a limestone that's about 2,800 meters down. It's like a huge inflated balloon filled with a lot of water that's at very, very, very high pressure. And that's what's driving the mud volcanism. And that's what's really this high pressure water escaping from underground to the surface. As the water goes up from 2,800 meters depth, it passes through a thick layer of very, very weak clay. And as it passes through that clay, it becomes muddy. Mais selon plusieurs scientifiques, Lucie ne se résume pas à ça et cache d'autres secrets. Pour l'étudier en évitant les éruptions et les gaz, ils doivent développer des techniques spéciales. Des équipes développent des drones spéciaux conçus exprès, ils peuvent aller juste au-dessus du cratère pour mesurer des températures ou prélever des gaz qui en sortent. Plusieurs indices font remonter à certains scientifiques une piste à une vingtaine de kilomètres de Lucie. Si on dézoome ici, voici l'Arjuno Welirang. C'est un volcan actif d'environ 3300 mètres de haut, dont assez peu d'éruptions sont connues, mais qui abriterait un vaste système volcanique souterrain. Au fil des années, des chercheurs ont comparé le gaz des fumerolles de ce système volcanique au gaz rejeté par Lucie à quelques kilomètres de là. Et selon eux, la composition de ces gaz est la même. Plusieurs études estiment qu'à environ 5 km sous la surface, Lucie est aujourd'hui connectée à ce complexe volcanique à travers un réseau de failles. Et selon d'autres chercheurs, il existe d'autres preuves. Par exemple, une analyse des cailloux rejetés par Lucie montrerait qu'une partie d'entre eux proviendrait de couches bien plus profondes, pouvant aller jusqu'à environ 5 km de profondeur. De même pour une partie de l'eau rejetée qui serait un mélange de plusieurs couches, dont de l'eau hydrothermale provenant de grandes profondeurs. Si j'essaie de simplifier, selon eux, ce système volcanique déplacerait des fluides à 500 ou 1000 degrés sous Lucie, ce qui alimenterait les éruptions. Ce que j'en ai compris, c'est que ces fluides chauds entraîneraient des réactions souterraines dans certaines couches de sédiments. Ces réactions modifieraient notamment la pression, ce qui ouvrirait ou agrandirait des failles, provoquant la remontée d'eau et d'autres matières jusqu'à l'éruption en surface. Retour à la surface. Les années avancent et de nouvelles conséquences apparaissent. Si on zoome à cette embouchure, une île se forme. En fait, c'est parce que la boue pompée est rejetée dans cette rivière et finit par se déposer, notamment ici. It goes from being sort of a normal watercolor to being grey, solid grey. There's a lot of devastation of the fishery in the area, like the prawn fishery in particular in the river. Et ce système souterrain continue d'alimenter la zone en boue avec plusieurs débordements de barrages. Mais il y a un truc que je comprends toujours pas. Pourquoi ce liquide noirâtre resté sous terre pendant des années a commencé à jaillir du jour au lendemain? Qu'est-ce qui a soudainement libéré tout ça? En fait, je me suis rendu compte qu'un profond désaccord va apparaître. D'un côté, plusieurs chercheurs vont défendre un déclenchement parfaitement naturel, alors que d'autres assurent qu'une entreprise est derrière tout ça. Pour essayer de trouver l'élément déclencheur, les scientifiques se penchent sur ce qu'il s'est passé dans les jours et les heures qui précèdent le désastre. Remontons 40 heures à peu près avant la première éruption. À cet endroit, la compagnie d'énergie Lapindo Branta travaille sur un forage à la recherche de gaz à exploiter. Ce jour-là, des employés signalent alors une perte de contrôle du puits. They couldn't keep fluids from coming out into the well. Si je simplifie, la fermeture d'urgence du puits aurait fait une hausse de pression, provoquant d'abord une éruption souterraine, puis les éruptions de Lucie. Daily drilling reports are extremely clear that they had well control, mud coming out at the surface, then they sealed the blow-up preventer, and then pressures rapidly increased in the well to much beyond what we know would fracture the rock. We then have pressure records that show the exact moment that the mud volcano started, and all of that evidence strongly indicates that this was a man-made disaster. After it started getting progressively worse and worse, that company suddenly changed its press releases. Cette explication est reprise par des ONG et des médias. Une partie de la population surnomme alors la catastrophe Lumpur Lapindo, d'après Lapindo, le nom de l'entreprise. Mais cette version ne convainc pas tout le monde. Pour d'autres scientifiques, l'élément déclencheur est à chercher ailleurs, à environ 250 km de là, dans la ville de Yogyakarta. Nous sommes cette fois 48 heures environ avant les premières éruptions de Lucie. Ce jour-là, un tremblement de terre d'une magnitude 6,3 se déclenche dans ce secteur. Sulit sekali untuk hidup. Kalau masih ya
Ya untuk hidup tuh mustahil lah. Pour plusieurs scientifiques, ce serait ce tremblement de terre et non le forage qui aurait initié les terribles rejets de boue. Cette hypothèse, elle s'appuie notamment sur le système de failles et la connexion avec des volcans voisins dont je vous ai parlé. D'après ce que j'ai compris, là-dessous, plusieurs couches auraient déjà été en surpression. Et ce tremblement de terre, ça aurait été en quelque sorte une goutte de plus permettant à la pression de libérer un passage le long des failles. Et c'est ça qui aurait entraîné la remontée notamment de gaz, d'eau, de boue jusqu'à la surface. Derrière, ce débat a des implications politiques, juridiques et sociales. Many people lost house and lost job because the government and many corporates is not good. Le gouvernement et la compagnie ont payé des compensations à plusieurs familles touchées. Et après plusieurs décisions de justice écartant la responsabilité de la compagnie, en avril 2009, la Cour suprême indonésienne déclare que la coulée de boue est un phénomène naturel. Au fil des années, l'une ou l'autre des explications sont reprises ou développées par plusieurs chercheurs à travers de nombreux articles. Aujourd'hui, environ 18 ans après le déclenchement, l'hypothèse forage est toujours contestée par des chercheurs qui soutiennent un déclenchement naturel. Selon certains de ces scientifiques, par exemple, la pression du puits n'aurait pas été assez forte pour provoquer une catastrophe d'une telle ampleur. D'autres soulignent que l'hypothèse forage n'explique ni pourquoi certains éléments rejetés proviendraient de plus d'1 kilomètre sous le fond du puits, ni pourquoi le gaz rejeté serait le même qu'en haut du complexe volcanique à côté. En face, ce chercheur et d'autres soutiennent toujours que Lucie a été déclenchée par un accident sur le forage voisin. Selon eux aussi, plusieurs arguments vont à l'encontre de la théorie du tremblement de terre. By looking at past records, where we have about 100 examples of earthquakes that trigger mud volcanoes, and we've found that no earthquake has ever created a new mud volcano with that sort of magnitude and distance. Malgré ma volonté et plusieurs tentatives, je n'ai pas pu inclure une interview de scientifiques favorables à l'hypothèse du tremblement de terre ou ayant travaillé sur la connexion avec le système volcanique voisin. Leurs recherches sont notamment développées dans plusieurs articles scientifiques évalués par des pairs que j'ai pu consulter. Certains scientifiques expliquent même que comme on n'était pas sur place sous terre au moment des faits, on ne saura peut-être jamais. J'avoue que perso, je n'ai pas non plus les clés pour trancher. Si ça vous intéresse d'aller plus loin pour vous faire votre propre avis sur l'une ou l'autre des hypothèses, je vous mets plusieurs études sous la vidéo YouTube. En dehors du déclenchement, face à la durée et à l'ampleur de cette catastrophe, je me suis demandé jusqu'où pouvait aller Lucie. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, voici à quoi ressemble Lucie. On repère une zone recouverte d'environ 2 km sur 3, entourée d'une haute digue pour éviter son extension. Les barrages actuels mesurent une dizaine de mètres de hauteur. Les années passées ont montré que certaines digues pouvaient être fragilisées ou submergées lorsque les rejets deviennent plus forts, notamment lors de tremblements de terre ou d'enfoncement du terrain. When I first went to the location after about a year, you could still see most of the roofs sticking up from the villages. It's now buried 20-30 meters deep in mud. It's just a giant sea of grey mud. À l'intérieur, on trouve de la boue plus ou moins sèche et des milliers d'écoulements bouillonnants. Au milieu, Lucie a formé un cratère avec 2 jaillissements principaux qui continuent à des débits variables mais qui peuvent encore être impressionnants. Au total, entre 40 000 et 60 000 personnes ont été forcées d'abandonner leur logement. C'est en gros l'équivalent de villes comme Bastia, Sète ou Bayonne. Certains ont essayé de savoir jusqu'où ça pourrait durer, vous allez voir. Là aussi, j'ai vu que plusieurs scientifiques avaient tenté de faire des estimations avec différentes méthodes. Je vous passe les détails, mais les résultats qui estiment une forte réduction voire un arrêt varient entre 2017 et 2090. Mais d'autres chercheurs considèrent que Lucie pourrait se maintenir beaucoup plus longtemps. Pour ça, ils mettent en avant le fait que Lucie soit alimentée en profondeur par le système volcanique voisin, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ils considèrent donc que sa durée de vie est très difficile à estimer. This group that we disagree with on the triggering side of things, what they have particularly given to this topic is that they have been actively monitoring, and that sort of results do suggest that the disaster is being recharged underground and may last even longer. On l'a dit, Lucie est notamment alignée avec plusieurs autres volcans et un réseau de failles. D'autres scientifiques voient donc même en Lucie la première manifestation visible d'un prolongement de l'arc volcanique le long de cet axe sur un temps très long qui pourrait continuer à l'avenir. Parmi les autres conséquences importantes, Lucie serait le plus grand rejet naturel de méthane sur Terre, estimé autour de 100 000 tonnes chaque année à lui seul. Autre impact parmi d'autres, à cause de métaux lourds qu'il charrie, Lucie aurait rendu dangereuse l'eau de plusieurs réserves souterraines à proximité, avec notamment des risques de cancer selon cette étude de 2023. En dehors des conséquences dramatiques, je me suis rendu compte aussi que certains voulaient voir en Lucie une potentielle ressource. Des scientifiques se sont intéressés aux matériaux que contient la boue. D'autres pointent un important potentiel pour produire de l'énergie via la géothermie. Enfin, plus globalement, que peut nous apprendre ce phénomène pour l'avenir? We hope that people learn from this. We improve the safety so that this sort of incident doesn't happen again.
Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker ou à nous le dire en commentaire pour qu'elle touche un public plus large. Et voici autre chose que j'ai découvert en interview. 7 kilometers away from the mud volcano, there's an underground structure that we call the Porong structure. And the measurements that were taken over the top of that suggest that that structure was like the Lumpur Sidoarjo disaster way before humans. Il y a quelque temps, je vous avais aussi raconté l'histoire de la Porte des Enfers, une autre formation assez impressionnante en Sibérie. Et on se retrouve dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo.